Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Murmure du Créateur. C'est le tirage pour la semaine du 23 au 30 mars ici. Petite question, où se trouve l'abondance ici? Donc dans la sphère générale, on vous dit que l'abondance est que vous retrouviez votre pouvoir, votre indépendance, votre liberté ici. J'ai l'impression que vous êtes bloqué quelque part dans une situation dépendant de quelque chose, de quelqu'un, peut-être d'un banquier, peut-être d'un compagnon, peut-être d'un travail ici. Et là, avec le foyer, j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui aurait pu se passer dans votre foyer. Donc ça peut parler de votre foyer aujourd'hui avec votre famille, ça peut parler aussi du foyer avant. Quelque chose qui était toxique. Aujourd'hui, peut-être il y a quelque chose qui est toxique dans votre lien avec l'autre. Pour moi, il y a de la dépendance ici, hein. Il y a vraiment de la dépendance, qu'elle soit affective ou qu'elle soit euh, sentimentale. Ici, il y a vraiment quelque chose qui a besoin d'être dépassé ici. Au dos de deck, il y a les festivités, la tentation, la rupture, la malchance, la peur, les répétitions. Il y a quelque chose ici qui revient. Donc revient avec le foyer, ça peut être du transgénérationnel, ça peut être quelque chose, un schéma répétitif qui revient dans votre vie comme quelque chose de toxique. Donc ça peut parler d'une toxicité qui viendrait de l'enfance et qui se réveille aujourd'hui à l'âge adulte. J'ai l'impression ici qu'il y a des personnes, c'est pas la première fois qui subissent ce genre de choses et aujourd'hui qui vont en force, malgré que vous alliez pas bien avec la maladie, malgré que vous alliez pas bien, que vous étiez, j'ai l'impression que vous faites violence. J'ai l'impression que vous y allez, c'est pas grave. Et pourtant, on vous dit que si, il y a besoin de quitter. Alors pour certains, ça va être quitter un mode de fonctionnement, une situation, certaines croyances, une personne, un membre de votre famille, un travail, peu importe. Il y a quelque chose ici qui doit être, on parle du général, donc il y a quelque chose qui doit être laissé, qui est important pour vous ici. Donc, comme je vous dis, ça peut parler d'un compagnon, d'une compagne, ça peut parler aussi d'un membre de votre famille, ou ça peut parler aussi d'une situation. Une situation, un schéma répétitif, une croyance. Parce que là, on vous dit le pouvoir, quand on est enfant, on est dans, comment dire, on est dans la dépendance avec ses parents, c'est normal, on est enfant, pour se nourrir, pour se loger, tout ça, on est un peu obligé. J'ai l'impression ici qu'il y a des enfants qui n'ont pas pu grandir normalement dans le sens où ils n'étaient pas autorisés à créer les choses, en fait, à s'amuser, à jouer, toute cette innocence, ces amusements, il en a été privé ici pour moi. Parce qu'avec la créativité toxique, c'est quelque chose comme si on vous a coupé de ce plaisir d'être enfant, en fait. Voyez, dans votre foyer. Et là, avec la femme à l'arrière, c'est peut-être une femme, ou c'est peut-être l'image que vous avez eue d'une femme qui ne s'amusait jamais, qui n'avait pas d'amis, qui n'avait pas, ça peut parler d'une mère, voilà, qui n'avait pas le droit de s'amuser. Ou ça peut parler de vous, enfant, qui n'aviez pas le droit en tant que peut-être fille. Des fois, les filles, elles sont là pour s'occuper de la maison et les garçons, ils peuvent faire ce qu'ils veulent selon les coutumes et tout. Et c'est quelque chose qui est peut-être encore assez ancré ici. Et vous avez vu ça à l'époque où, dans les années bien avant, où la femme était à la maison en train de s'occuper des enfants et le mari était en train de travailler. Donc aujourd'hui, on a dépassé ça. Les femmes peuvent aller travailler, le mari peut rester s'occuper des enfants. En fait, il y a eu une grosse évolution. Mais quand on a grandi, qu'on a un certain âge aujourd'hui, puis qu'on a grandi avec ce mode de fonctionnement, avec cette vision de la vie, on avance un petit peu avec ça dans la tête, en fait. Et on peut le reproduire ici. Et toute relation, si on a été en insécurité enfant, et on peut aller chercher chez l'autre une amitié, un travail, un amoureux ou une amoureuse, et ben on peut aller chercher cette sécurité et on devient dépendant de l'autre. On devient dépendant malgré nous de ce schéma qui a besoin de retrouver, cet enfant qui a besoin de retrouver de la sécurité ici. On va aller voir par rapport à la famille. Il y a la religion, il y a la trahison. Ici, la religion, ça peut parler de croyance ici, hein. La croyance, et là, il y a vraiment, vous croyez en fait que ici, il y a de la trahison et il y a le sujet est la famille et on dit qu'il va falloir que vous innoviez. Innovation, vulnérabilité ici. Il y a vraiment quelque chose qui a besoin
d'être changé dans vos croyances. Avec la religion, ça peut parler de croyances. Il y a quelque chose qui est erroné, qui vous limite, qui vous bloque ici, comme si vous n'aviez pas le choix que de rester en dépendance ici, comme si la liberté n'était pas pour vous, comme si, alors là vous allez me dire, ben oui, moi j'ai pas d'argent, c'est mon mari qui ramène l'argent, je fais comment? Il y a des solutions aujourd'hui. Il y a des solutions. Donc sur le coup, c'est vous qui faites le choix d'avancer ou pas, c'est vous qui faites le choix. Et que, avancer, ce n'est pas un jugement, mais de se dire, oui, je peux, je vais essayer, renseignez-vous avant. On ne part pas comme ça et on se dit, bon, ben, on verra bien demain. Mais j'ai l'impression ici qu'il y a besoin de sortir de ça, de cette trahison, hein, de ce schéma, peut-être de cette situation qui fait qu'aujourd'hui, ben, ça vous entrave dans votre vie. Ou après, comme je vous dis, la trahison, ça peut des parents qui vous ont maltraité, abusé, et vous pensez qu'aujourd'hui, ben, vous êtes peut-être avec une personne qui le fait toujours, ou dans votre travail, on vous maltraite aussi, on vous traite pas à votre juste valeur, on vous paye pas le prix qu'on devrait vous payer, et ça s'appelle aussi de l'abus, de la maltraitance, voilà. Mais pour vous, comme c'est ce que vous dégagez en énergie, sur le coup, ben, ça se reproduit dans certains domaines de votre vie, voire même dans tous. On va aller voir ça dans le travail. Stabilité et conscience. Vous avez, il y a quelque chose que vous devez comprendre ici. Pas que vous n'êtes pas capable, pas que vous n'êtes pas capable de travailler ou d'avancer. Si vous n'êtes plus dans le travail, vous êtes dans un projet. J'ai l'impression ici que vous avez besoin vous voyez, avec la sécurité, de stabilité. Et là, j'ai l'impression qu'il y a pour certaines personnes, elles sont toujours avec l'échec et la mort et la force, encore une fois, ici, la force, elle est là. Il y a quelque chose qui n'est pas OK, en fait. Ça veut dire que pour vous, vous avez l'impression de toujours échouer. Comme si quelqu'un vous avait dit que vous n'étiez pas capable. Ou vous-même. Avec la force ici, c'est peut-être vous-même qui vous dites que je ne suis pas capable. Aujourd'hui, vous savez, à l'époque, les gens vous disaient peut-être que vous étiez nul, que vous n'étiez pas capable, vous n'étiez pas beau, vous ne méritiez rien. Et en fait, vous les avez crus. Mais comme un enfant peut croire un parent qui a pour lui la science infuse, hein, on est d'accord, c'est son Dieu, hein, ou sa déesse, en parlant de sa maman. Et donc sur le coup, et après, quand les parents, quand on devient adulte et qu'on quitte le foyer, eh ben, on y croit. Bon, on se dit toujours qu'on est nul. Quelque part, c'est resté. Cet enfant qui l'a entendu souvent, il croit. Lui, il y croit. Vous, peut-être pas, mais lui, il y croit. Et en fait, tant que lui y croit, ça crée une dualité à l'intérieur de vous qui fait que, vos intentions et tout, elles sont erronées. Elles sont erronées, elles sont biaisées parce que, justement, il y a cette croyance qui n'est pas vraie, hein, mais qui est interne et qui, voilà, c'est pour ça qu'on vous dit, ici, il y a besoin de conscientiser des choses pour trouver cette stabilité ici. Peut-être vous êtes quelqu'un, vous prenez un travail, mais vous n'y êtes pas, vous n'y arrivez pas, on vous vire tout le temps, et parce que vous dites, bah oui, parce que je suis nul. Non, il y a vraiment quelque chose ici à conscientiser que vous n'êtes pas nul. On vous a traité de ça, mais ça ne vous qualifie pas. Il y a besoin de se libérer de ça. Après, en outil, vous pouvez aussi vous libérer en faisant des petits bonhommes allumettes de martel. Vous allez voir la pratique sur Internet, les petits bonhommes allumettes de martel. Ou sinon, vous prenez une lettre et vous écrivez tout ce qui vous vient, toute votre colère, toute votre haine, tout, et à la fin, vous pardonnez. À la fin, vous mettez à votre détracteur, à votre bourreau, ou à vos parents, peu importe, vous écrivez, puis sans relire la lettre, à la fin, vous écrivez je te pardonne pour me libérer de toi, ou je te pardonne pour me libérer de cette situation. Et après, on brûle. Et merci, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Quand on brûle. Et voilà, on peut déjà faire ça, c'est déjà pas mal. Mais déjà avec cette guidance, je pense qu'on vous apporte déjà un peu plus de conscientisation aussi ici. Ici, dans le spirituel, il y a de la stagnation et il y a de la prudence ici. Oui, toujours pareil, vous voulez y aller en force ici, comme si il y a une course-poursuite. Et là, on vous dit que ça stagne et que ça y est prudent. Alors attention, la stagnation, elle est parfois nécessaire pour que vous puissiez conscientiser et que vous puissiez avancer en conscience, mais parfois la stagnation, il ne faut pas qu'elle soit trop présente parce que ça vous fait justement ne plus être dans l'action. Et en spiritualité, il y a besoin de conscientiser, mais il y a besoin d'action. Ça veut dire, comme je vous dis, vous avez conscientisé que vos parents vous ont dit que vous étiez nul. Ok, là, on passe à l'action, on écrit une lettre ou on va leur parler. On leur pardonne en direct, hein, ça peut aussi. Mais il y a vraiment quelque chose ici qui a besoin, on vous attire ici à me dire attention.
Attention, il y a vraiment besoin ici de se dépasser. Ici, il y a la réunion, vous voyez, réunion, rencontre, réussite derrière. Il y a vraiment besoin, vous voyez, comme je vous dis, de peut-être d'aller voir les personnes, ou peut-être la réunion, ça peut parler vous et vous. C'est en fait d'être qui vous êtes vraiment et pas ce qu'on a dit de vous. La réunion, c'est peut-être vous et cet enfant intérieur, vous, et vraiment vos aspirations, ce que vous avez vraiment envie de faire, et de dire et de vivre. Voilà, donc, ouais. En amour, il y a la projection et la connexion ici. Là, il y a besoin de se connecter peut-être à votre enfant intérieur ici avec l'amour pour pouvoir vous projeter, ou peut-être qu'en amour, dans votre relation avec l'autre, si pour ceux qui sont en couple, ici, il y a une reconnexion qui se fait. Et là, vous allez, je pense que ici, quand vous allez conscientiser certaines choses, il y a ici, vous allez pouvoir enfin vous reprojeter avec la personne, ou vous projeter avec la future personne qui arrive, ou pour ceux qui sont célibataires, vous dire que oui, vous acceptez aujourd'hui quelqu'un dans votre vie. Ici, parce qu'il y a des personnes ici qui veulent rester célibataires parce qu'elles se font toujours trahir ici, hein, ou elles attirent à elles des relations toxiques. Une fois que vous comprenez que on n'attire pas le toxique, on l'a en fait, et si on l'attire le toxique, mais on n'est pas nous toxiques. C'est juste l'énergie qui nous vient d'avant, où on a vu des parents toxiques, où on a vu un père toxique ou une mère, et on le reproduit comme si c'était une normalité, notre vérité. Voilà, parce que derrière ici, il y a la clairvoyance, les rêves, clairvoyance, rêve, cadeau et libération. C'est vraiment très beau. Côté amour, c'est vraiment très beau. Mais pour ça, il y a vraiment besoin d'enlever ce qui n'est plus d'actualité. Ici, on va voir un petit peu avec les conseils. Qu'est-ce qu'on vous dit comme conseil? Allez, s'il vous plaît, pour les cancers, pour la semaine du 23 au 30 mars, s'il vous plaît. Conseil. Serait-il l'heure de lever l'ancre et de partir vers de nouveaux horizons? Ben oui, il serait le temps justement de vous délester de ça pour justement aller vers vos projets, en fait. Hein. Projets, cœur, travail, spirituel, famille. Ah, pas, hop, ouais, celle-ci. Tu fais de ton mieux et c'est déjà beaucoup, même si ce mieux est différent chaque jour. Oui, on s'adapte. Ça veut dire qu'on n'avance pas à pas, on ne stagne pas, on avance. Doucement, doucement, patience. On n'est pas là en train de courir, aller en force en se disant en courant je vais y arriver plus vite. Non. En courant, vous allez vous casser la figure. Vous ne pouvez pas voir tout. Quand on court, on ne voit pas tout. Donc en fait, après, c'est hop, vous allez être devant un mur et vous n'allez pas comprendre. Si vous y allez doucement, vous allez voir sur votre chemin un peu tout. Le paysage, le truc, le machin, ça va vous donner beaucoup d'indications ici. Plutôt que de courir et de se dire, ouais, j'y vais en force, il y a un mur devant vous, ben, vous le défoncez. Non, on ne défonce pas. On ne défonce pas de mur. Ici, on avance, on contourne ce mur, on y va avec douceur, on réfléchit et on avance. Mais on n'est pas là en train de tout casser ou d'y aller en force parce que justement, vous avez été malmené. Donc sur le coup, vous êtes dur, vous voulez être dans le contrôle pour être en sécurité. Et aujourd'hui, on vous dit un peu de déconstruire ça. Aujourd'hui, en tant qu'adulte, vous n'êtes plus en danger. Si vous êtes dans un couple aujourd'hui, un adulte, bon, après pour certains c'est un peu plus compliqué, mais on peut trouver des solutions. Après, si vous êtes enfermé, si quelqu'un vous fait du mal ou quoi, ok, on peut essayer de trouver des solutions. En fait, vous trouvez des solutions, voilà, pour sortir de là. Voilà, voilà ce que j'avais à vous dire, les cancers. Si ce tirage vous a aiguillé, vous a donné quelques pistes de réflexion et quelques outils, j'en suis ravie. Sur le coup, je vous invite à mettre des petits commentaires, à mettre des likes, ça fait avancer la chaîne, et vous abonner à ma chaîne également. Je fais des tirages à la semaine pour tous les signes, pour le mois aussi, et puis pour les autres jours du mois, je fais quelques tirages avec un thème, une question, et je vous apporte justement une petite vidéo juste avec le message ou un développement avec tous les domaines. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous embrasse bien fort, les cancers. N'oubliez pas d'aller voir non plus votre signe, votre signe vénusien, ascendant et lunaire. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Au revoir.